Nous voici donc dans la section du module 2, la section 2 donc, dont le sujet est le système mondial de détresse et de sécurité en mer, donc toujours le SMDSM, et dont l'organisation fut fondée donc en 1988. C'est l'organisation maritime qui a commencé à développer ce système-là avec la nouvelle technologie numérique et satellite afin de doter de communication maritime toutes les embarcations de manière plus efficace. Alors, pour ce qui est du port d'équipement sur les différents types de navires, et cette diapositive est relativement importante à se rappeler, l'équipement prescrit donc par le système mondial de détresse est obligatoire pour les cargos, les vaisseaux passagers en traversée internationale, les bateaux de travail de construction qui font plus de 8 mètres, les bateaux de service de plus de 6 passagers et les remorqueurs. Donc, c'est donc facultatif pour les bateaux de plaisance, sauf qu'il est toujours préférable, comme je l'expliquais pour les raisons que j'ai énoncées précédemment, d'avoir son numéro d'indicatif d'appel et donc de faire partie de ce regroupement d'inscription au niveau de Industrie Canada, ce qui a accru votre sécurité lorsque vous vous éloignez des côtes, par exemple. Donc, en ce qui a trait aux veilles radio, donc pour aider la transmission, la Garde canadienne côtière continuera de surveiller la voie 16 et la fréquence 2182 kHz jusqu'à nouvel ordre. Les vaisseaux qui sont obligatoirement dotés ont cessé depuis le 1er février 1999 de surveiller cette bande sur la bande MF, donc moyenne fréquence, et depuis le 1er février 2005, la bande 16. L'appareillage du SM-DSM surveillera la bande 70 du VHF et la bande 2187,5 kHz MF, donc de la moyenne fréquence, de manière continue. Voici donc le concept global du service mondial de détresse. Alors, on a une image ici qui représente assez bien la chose et la façon dont les communications peuvent se faire. Nous avons, par exemple, dans le coin supérieur droit de cette image, gauche, pardon, de cette image, le satellite Compass et Sarsat, et un autre un petit peu plus au centre, l'Imersat. Donc, ces deux types de satellites vont participer, entre autres, aux communications de détresse, en l'occurrence, et les centres de radio, les stations VHF qui sont terrestres, qu'on peut voir dans le coin inférieur droit, vont, elles, coordonner l'ensemble des choses. Par contre, comme on peut voir à l'aide du graphique et des petites flèches là, qui font du va-et-vient entre chacun des navires, il peut être possible aussi pour des raisons de qualité de transmission, comme j'en ai parlé précédemment, que un certain nombre d'intervenants arrivent donc et communiquent avec la garde côtière directement pour faire office de pont. Dans les cas où les transmissions, par exemple, parce que la météo serait pas belle, donc la transmission serait médiocre. Et donc, dans la diapositive précédente, je parlais des satellites Compass Sarsat, par exemple. Alors, ceux-ci sont liés tout simplement avec différents pays. Donc, le Compass, c'est un produit de la Russie. C'est un satellite qui travaille qui a été mis à la disposition, disons, des communications par la Russie. Et le Sarsat des Américains, donc de nos voisins. Donc, toujours en illustration, pour bien faire comprendre le système de communication Compass-Sarsat. Comme vous pouvez voir dans l'illustration ci-dessus, il y a plusieurs composantes qui rentrent en ligne de compte dans toute ce concert et cette stratégie de communication. Les radiobalises de détresse, il y en a trois types. Par exemple, ELT, qui a un usage aérien, RLS ou EPIRB, qui sont à usage maritime, et PLB à usage personnel. Donc, PLB, P pour Personal Location Device, là, ou balise, qui émettent des signaux en cas de détresse. Il y a des instruments installés à bord de ces satellites qui sont en orbite géostationnaire et en orbite terrestre à basse altitude, le cas échéant. Ces instruments détectent donc les signaux émis par les radiobalises de détresse.
Si vous avez envie de surveiller les grandes courses de voiliers, vous allez vite réaliser qu'au cours de ces courses, ces systèmes sont utilisés de manière périodique afin de permettre au système central, donc à la gestion de la course, de bien préciser le positionnement de chacun des navires. Les stations terriennes sont des stations donc de réception, dénommées LUT, pardon, qui reçoivent et traitent donc tous ces signaux qui sont transmis par les satellites pour générer ensuite les alertes de détresse à différents endroits donc, et avec les différents intervenants. Afin de poursuivre avec ce système de surveillance satellitaire, le système COSPAS-SARSAT comprend deux types de satellites qu'on a mentionnés précédemment. Donc des satellites qui sont en orbite terrestre et des satellites qui sont en position, si on veut, ou de type géostationnaire qui forment un système géosar. Le système géosar et l'EOSAR sont donc des compléments l'un de l'autre. Par exemple, le système géosar peut fournir des alertes presque immédiates dans la zone de couverture géosar, alors que le système LEOSAR, lui, fournit une couverture des régions polaires, donc des extrémités nord et sud du globe, qui sont hors de portée des satellites géostationnaires. Donc, ils peuvent aussi calculer la position des détresses ou des appelants en utilisant les techniques de traitement Doppler, donc c'est une émission de signal. Alors voici ce qui entame et complète donc le module 2, section 2.